Mais en fait, les chrétiens, je viens de remarquer une dinguerie de fou. Vraiment une dinguerie. Vous voyez, au début, je pensais que Adam et Ève, ils avaient péché par curiosité, vous savez. Ou du moins par rébellion, enfin bref. C'est aussi un peu le cas. C'est peut-être me prendre pour un fou, mais je viens de remarquer qu'en fait, Adam et Ève, ils ont mal compris ce que Dieu leur a dit. Je m'explique. Vous voyez, dans ce verset, Dieu dit à Adam qu'il n'a pas le droit de manger du fruit de cet arbre. Ok. Ensuite, il crée Ève. Adam donne cet ordre à Ève. Maintenant, les deux sont au courant qu'ils n'ont pas le droit de manger de ce fruit-là. Ok. Quand le serpent arrive pour tenter Ève et qu'il lui demande s'ils ont le droit de manger aucun des fruits qui sont là, Ève, elle répond, on a le droit de manger de tous les fruits, sauf les fruits de cet arbre dont on n'a même pas le droit de toucher. Ok. Maintenant, relisez le verset que je vous ai mis au début. Quand est-ce que Dieu il a parlé de toucher? Dieu il a dit, tu ne mangeras pas du fruit défendu. Point, c'est tout. Donc, il faut pas essayer de rajouter des choses à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu. Quand Dieu il dit quelque chose, c'est sans équivoque. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, ok? Maintenant, le diable, il entend la réponse de Ève et il réplique. Il dit non, 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 vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir, etc., etc. Du coup, Ève, elle prend le fruit, elle le touche, elle voit qu'elle n'est pas morte, elle le mange, elle le donne à son mari. Maintenant, moi, ma question, c'est d'où est-ce que Ève, elle a sorti qui n'avait pas le droit de toucher à ce fruit-là? Dieu n'a jamais dit ça, les gars. Dieu, ce qu'il a dit, c'est que vous n'avez pas le droit de le manger, c'est tout. Le fait qu'elle ait rajouté quelque chose à la parole de Dieu prouve qu'elle ne méditait pas assez la parole de Dieu. Ça prouve que la connaissance qu'Adam et Ève avaient de l'ordre de Dieu était partielle, était approximatif. Et maintenant, voyons voir quand Jésus se fait tenter par le diable. Vous voyez, le diable, il dit quelque chose, Jésus réplique avec la parole. Le diable, il redit quelque chose, Jésus, encore une fois, il réplique avec la parole. La Bible dit que le diable s'en alla. Mais pourquoi le diable s'en alla? Parce que Jésus, il connaissait la parole par cœur. Il connaissait la parole de façon intime. Parce que l'arme pour lutter contre le diable, c'est la parole de Dieu. Or, le diable a remarqué que par la réponse de Ève, sa connaissance sur la parole était approximative. Donc de là, c'est beaucoup plus simple de la tromper. Peut-être que je suis fou, mais à travers ça, j'arrive vraiment à la conclusion que Adam et Ève ont péché aussi parce qu'ils connaissaient mal la parole de Dieu.